Bonjour chers clairvoyants, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de la Quiet Confidence. Je vais te donner 5 choses à mettre en place pour développer cette Quiet Confidence. Mais avant tout, laisse-moi te présenter ce que c'est. C'est un terme anglais qui désigne la confiance en soi, qui est représenté par de la sérénité, par du calme, de la douceur et de l'ouverture aux autres, et qui correspond pas forcément à la confiance en soi qu'on peut lire dans certains livres de développement personnel, qui est une confiance en soi où on est là, où les gens nous voient, où on est sous le feu des projecteurs, où on nous entend, où l'attention est tournée vers nous. Ça peut correspondre à certaines personnes, mais pour moi et pour les femmes que j'accompagne, c'est plutôt de l'ordre de la Quiet Confidence. Et je vais faire un court lien avec la naturopathie. En quoi la naturopathie, qui est le fait de prendre soin de soi de façon holistique avec des techniques naturelles, a à voir avec la confiance en soi? Eh bien tout simplement parce qu'en naturopathie, on vient décrire 4 tempéraments hippocratiques. Il y a le sanguin, qui est le tempérament d'être ouvert aux autres, d'aller de l'avant, c'est typiquement le commercial. Il y a le bilieux, qui est l'entrepreneur, celui qui va créer des projets, qui va être vraiment un leader. Il y a le nerveux, qui est plutôt dans l'introspection, qui a un caractère plus spirituel, tourné vers l'invisible, vers la réflexion. Et puis, il y a le lymphatique. Le lymphatique, c'est un créatif, il est tout doux, il se laisse assez aller. En fait, c'est plutôt un suiveur, on a envie d'avoir cet ami aussi avec nous. Et pour le nerveux, pour qu'il soit à son plein potentiel et qu'il jouisse des qualités du nerveux, mais le moins possible des défauts, eh bien, il va tendre vers le sanguin. Et pour le lymphatique, vers le bilieux, et inversement, le bilieux vers le lymphatique et le sanguin vers le nerveux. Et donc pour moi, la Quiet Confidence s'associe parfaitement au profil nerveux ou même au lymphatique, et ça va tendre en fait vers davantage de confiance en soi, mais tout en respectant sa nature profonde. Quelqu'un qui est plutôt introverti, qui n'aime pas se sentir meilleur que les autres, mais qui est beaucoup tourné vers les autres justement, et bien justement, si toi tu te reconnais dans ce profil-là, sache que cette vidéo est faite pour toi et que ces 5 pratiques que je vais te partager, et bien ça va profondément t'aider. Et si tu désires créer une vie remplie de joie, remplie de gratitude, où tu es vraiment 100% toi-même, où tu te respectes et tu vas au bout de tes rêves, et bien je t'invite à regarder la masterclass que je t'offre, dont le lien est dans la description. Je te partage les 4 erreurs qui t'empêchent justement de vivre cette vie-là. La première chose à faire pour développer la Quiet Confidence, c'est de tenir un journal, mais pas de n'importe quelle façon. Je tiens à préciser que ce que je te partage dans cette vidéo, ça vaut de l'or parce que ce sont des pratiques que je conseille à mes coachés, des exercices que je donne en coaching payant et où il y a des résultats extraordinaires. Donc ne fais pas qu'écouter cette vidéo, mais vraiment mets-les en application, parce que cet exercice a changé ma vie et elle a changé la vie de centaines d'autres personnes. Tiens un journal dans lequel tu vas noter 3 choses. Tu vas noter toutes les choses que tu as réussies dans ta vie. Sois la plus exhaustive possible. Note tout, absolument tout. Bien sûr, à un moment donné, tu te sentiras bloqué, tu vas écrire 5 choses, 10 choses et tu vas te dire « voilà, c'est tout ». Sache qu'à ce moment précis, c'est le moment d'aller encore plus loin. Tu peux le faire sur autant de jours que tu désires. Tu peux aussi te faire accompagner, demander à tes amis, demander à des personnes qui te connaissent aussi de t'aider à faire cette liste, à faire ces 3 listes en réalité. Donc la première, note toutes tes réussites. La deuxième, note toutes tes qualités. Vraiment, tu en as 1 million de qualités. Alors essaye d'en écrire au moins 30, mais si tu peux en écrire 50 ou encore plus, fais-le. Plus tu vas écrire dans ce journal-là et plus ta confiance en toi va grandir parce que tu vas te rendre compte de qui tu es. Souvent, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on a été dévalorisé, qu'on s'est senti dévalorisé et on n'a pas conscience de la merveilleuse personne que l'on est. Et notre estime de nous est bien basse, notre confiance en nous aussi. Donc cet exercice, ça va te permettre de te rendre compte de la personne extraordinaire que tu es. Et n'hésite pas encore une fois à aller demander à tes amis, à tes proches, à ta famille
ce qu'elle pense de toi en termes de qualité, parce que cela va aussi t'aider à te rendre compte de comment les gens te perçoivent. Et enfin, la troisième chose que tu vas venir noter, c'est écrire toutes les choses que tu désires améliorer dans ta personnalité, dans ta façon de faire, avec beaucoup d'autocompassion, parce que les choses que tu désires améliorer sont peut-être des choses que tu n'apprécies pas complètement chez toi. Alors c'est important de faire preuve de beaucoup d'autocompassion, parce que qui tu es aujourd'hui a ses raisons, une personnalité a ses raisons d'être, tu n'es pas d'une certaine façon pour rien. Si tu es timide par exemple, eh bien ça vient du fait, c'est un système de protection en fait, c'est un masque de protection et il est là pour quelque chose. Mais maintenant tu en as plus besoin, donc tu vas pouvoir développer un caractère plus confiant justement. Et donc tu peux aussi noter ça, comme ça tu vas mettre l'attention sur toutes les choses que tu désires améliorer et on ne s'améliore pas juste en voyant à quel point on est génial, mais aussi en osant regarder en face nos parts d'ombre avec beaucoup d'amour. C'est là aussi où la thérapie est extraordinaire parce que quand tu te rends compte de toutes les choses que tu désires améliorer chez toi, eh bien tu peux le faire toute seule, ça prend peut-être du temps, peut-être qu'il y a des parties ou des zones d'ombre en toi que tu ne vois pas, mais en tout cas la thérapie permet d'aller plus vite et d'aller plus loin, justement d'aller regarder dans ces zones d'ombre, parce que souvent justement quand on a un masque de protection, notre ego, notre inconscient, il va nous bloquer parce que pour lui, enlever complètement ce masque est égal à se mettre en danger. Donc des fois ça va vraiment pas être facile de faire les choses seule. Donc la thérapie, ça a changé ma vie depuis plus de 5 ans maintenant et c'est aussi pour ça que je suis autant engagée sur ce chemin pour vous aider. La deuxième chose, c'est pratiquer la maîtrise émotionnelle. Quand une situation est challengeante, une personne qui va réagir par l'impulsivité, qui n'a pas conscience que c'est lui qui peut driver en fait, qui peut agir de façon consciente et pas de façon inconsciente. Et donc quand on réagit de façon impulsive, on perd ses moyens et la confiance en nous diminue. Alors s'il y a un challenge qui vient à toi, eh bien prends le temps de prendre des grandes inspirations et des grandes expirations, cela va calmer ton système nerveux et tu vas pouvoir agir de façon beaucoup plus modérée, de façon beaucoup plus tempérée et de ne plus te laisser aller, de te laisser manipuler par ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup transmis dans la philosophie stoïcienne, que notre façon d'agir, de répondre aux événements, eh bien, elle doit être en fonction de nous et pas en fonction de l'événement. L'événement, lui, est neutre et c'est notre jugement qui va faire en sorte qu'on va répondre d'une façon ou d'une autre. Alors, demande-toi aussi, quand tu vis quelque chose de challengeant, comment réagirait, comment agirait une personne qui s'aime? Comment agirait une personne qui a confiance en elle? Et la première chose qui va te venir à l'esprit, eh bien, c'est la bonne. C'est ton intuition qui parle. Et puis ce qui va venir après, ça va être de la suranalyse, des excuses, des prétextes pour pas faire cela finalement. De la même manière, si tu es sur la défensive quand quelqu'un te fait une remarque, donc ça peut même être un commentaire constructif, si tu es sur la défensive, tu vas rater quelque chose. Tu vas rater l'occasion de t'améliorer. Tu sais, j'ai connu ça, je suis encore en train de travailler là-dessus, sur ma susceptibilité, parce que avant j'étais extrêmement susceptible, parce que je prenais toutes les remarques, qu'elles soient des remarques constructives ou des remarques bêtes, je faisais pas le tri, et je prenais toutes ces remarques à cœur, et je pensais que la personne voulait dire que j'étais nulle, que j'avais pas de valeur, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'était simplement sans ressenti et très souvent, c'était même des personnes qui voulaient mon bien, qui voulaient que je m'améliore et qui voyaient comment je pouvais m'améliorer. Si tu fais preuve de susceptibilité et que tu te sens irrité quand on vient te dire quelque chose, les personnes qui t'aiment vont arrêter de te dire quoi que ce soit parce qu'elles vont savoir que tu vas répondre de cette façon-là et tu vas rater une merveilleuse occasion de t'améliorer. Troisième conseil, je suis sûre que celui-là va aussi te parler. Ralentis. Ralentis, ralentis, ralentis. Quand on n'a pas confiance en nous, on va avoir tendance à marcher vite. On va avoir tendance à parler vite. On va avoir tendance à tout faire vite pour se débarrasser des choses.
À l'école, combien de fois j'ai lu extrêmement vite ce qu'il y avait à lire devant tout le monde. Combien de fois, quand on rentre dans une pièce, straight to the point, on va direct là où on a envie d'aller, on prend pas le temps de regarder, on va direct à l'objectif. Et tout ça, en fait, ça stresse aussi le corps et ça vient faire en sorte qu'on est dans une boucle de manque de confiance en nous. Il y a une personne que j'ai eue en accompagnement qui me disait que pour elle, quand on cherchait ses mots, quand on n'était pas du tac au tac, eh ben c'était qu'on manquait de confiance en soi. Et je lui ai dit que c'était tout l'inverse. Parce que quand tu as confiance en toi, tu es capable de dire à la personne « Attends, je réfléchis juste là un instant pour voir quelle réponse est la plus juste. Qu'est-ce que je dois t'apporter qui est le plus juste ?» Parce que souvent aussi, notre intuition, elle naît dans le silence. Donc si on est tout le temps en train de tac, 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 du tac au tac tout le temps, et à vouloir répondre le plus vite possible, eh ben on n'est pas forcément connecté à notre cœur. Donc prends le temps de ralentir. Quand tu lis, prends le temps de le faire. Quand tu rentres dans une pièce, prends le temps de rentrer, d'observer et d'aller doucement là où tu as besoin d'aller. Quand tu es dans la rue, tout simplement, marche avec plus de présence. Parce que c'est ça aussi, souvent on manque de présence quand on manque de confiance. C'est aussi pour ça que je peux pas faire la différence même dans mes vidéos, dans les sujets que j'aborde, dans mes accompagnements de coaching, entre la confiance en soi et la sérénité, entre la confiance en soi, l'amour de soi et avoir un système nerveux apaisé. Pour moi, ça va ensemble. Et tu as le droit d'être vulnérable. Si tu ne sais pas quelque chose, tu as le droit de le dire. Quand tu ne sais pas quoi répondre, tu as le droit de le dire. Et c'est aussi cette vulnérabilité-là qui fait ta force, qui fait aussi que les gens sont à l'aise avec toi parce qu'on est tous dans le même bateau. On n'a pas tout le temps les réponses du tac au tac et parfois on a tous en fait cette vulnérabilité au fond de nous. Et donc quand toi tu es vulnérable, les gens vont se sentir profondément à l'aise à tes côtés. Et c'est aussi ça qui te rend magnétique. La quatrième, je l'adore et elle va changer ta vie. C'est de créer et de développer une attitude positive. Une personne qui est dans la quiet confidence, c'est une personne qui est sereine, qui est en paix, qui est apaisée et donc qui a une attitude positive. Quelqu'un qui va passer son temps à se lamenter parce qu'il pleut, parce qu'il fait trop chaud, parce que les gens roulent trop vite, parce que les prix ont augmenté, parce que... qui a envie d'être en présence d'une personne comme ça? C'est tellement down, l'énergie est tellement basse. Alors que quand on est confiant, confiante, on sait que notre monde intérieur est inébranlable, notre paix intérieure est inébranlable. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, on saura y faire face. Et cela, ça passe par développer une attitude positive grâce notamment à la gratitude. Donc tu peux écrire tous les jours 10 gratitudes dans un carnet. Et pas simplement l'écrire, mais aussi le ressentir. Prends le temps d'écrire ces gratitudes, tu peux en écrire 5, tu peux en écrire 10 et prends le temps de ressentir. Tu vas les écrire et puis après tu vas lire les phrases, fermer les yeux, tu peux même mettre les mains sur ton cœur et répéter cette phrase et te dire merci, merci, merci jusqu'à ce que tu sentes cette gratitude monter à l'intérieur de toi. Plus tu vas le faire et plus ça va s'ancrer en toi, tu vas créer des nouvelles connexions neuronales et tu vas ancrer cette personnalité positive à l'intérieur de toi. Bien sûr, c'est facile d'avoir de la gratitude quand tout va bien, ça l'est moins quand il y a des challenges dans notre vie et c'est exactement à ce moment-là et c'est pour ces moments-là aussi que c'est encore plus important de développer la gratitude. Donc note des choses, même si ce sont des choses très anodines pour lesquelles tu es reconnaissant pour cette journée, même si elle n'a pas été très joyeuse. Et une autre chose que j'adore, c'est de développer des croyances à propos de toi. Moi, j'adore les croyances que je suis une personne chanceuse. J'adore me dire que tout arrive pour une bonne raison et que je suis parfaitement et merveilleusement guidée, que je suis née sous une bonne étoile et que j'ai un ange protecteur qui est toujours à mes côtés. Et ça, je te conseille vivement de développer toi aussi tes propres croyances qui te portent, qui te soutiennent et qui font que tu te sens la femme la plus chanceuse du monde. Et arrête de te positionner comme une victime. Se plaindre, critiquer, en avoir marre de tout un tas de choses, c'est se positionner en tant que victime et ça fait diminuer la confiance en soi,
Je sais que c'est pas facile d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de juger, d'arrêter de critiquer. C'est une des choses les plus challengeantes par rapport à notre esprit parce que notre esprit est tout le temps en train de catégoriser que c'est bien, c'est pas bien. Alors toi, fais cet exercice-là en conscience quand tu sens que tu es en train de juger, quand tu es en train de te plaindre. Arrête cela et tu vas voir que plus tu vas le faire et plus ce sera facile parce que c'est comme un muscle. Et si tu as envie d'aller plus dans ce processus-là, d'être une personne joyeuse, pleine de chance et qui a confiance en elle, qui se sent sereine dans sa vie, je peux t'accompagner à travers justement l'accompagnement, le coaching Cœur Vaillant. C'est un accompagnement de plusieurs séances où on va aller ensemble chaque semaine vers cette nouvelle version de toi pour une vie remplie de paix, de sérénité et de joie. Alors si tu désires réserver ton appel découverte pour voir comment est-ce qu'ensemble, je te laisse réserver ton appel découverte dans la description. Dernier point, fais de ton bonheur une priorité. Souvent, on pense que quand on se fait passer en priorité, on est égoïste. On nous a appris à toujours être tourné vers l'autre, à toujours aider les autres, à toujours faire passer les autres avant nous. Et quand on veut prendre soin de soi, faire de son bonheur une priorité, on voit ça comme de l'égoïsme. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Une personne qui fait passer tout le temps les autres avant elle, elle n'est pas en train de remplir son réservoir et elle se sent au fur et à mesure de plus en plus malheureuse. Et quand on se sent malheureux, qu'on ne se donne pas assez, on ne peut pas en donner aux autres. Une personne malheureuse, elle n'a rien à donner parce qu'elle n'a rien déjà pour elle. Donc développer ton propre bonheur, ça va être quelque chose d'extraordinaire dans ta vie parce que tu vas avoir tellement à donner, tu vas avoir tellement à offrir. Ton bonheur va être contagieux. Alors fais de ton bonheur, fais de ta joie une priorité. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces 5 conseils te parle le plus. Si le terme de Quiet Confidence te parle aussi, je serai ravie de te lire et de te répondre. Et en attendant, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et souviens-toi qu'à cœur vaillant, rien d'impossible.